Bonsoir à tous, bonsoir Mathieu. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'avoir du public. Enfin, Ouais. sans les masques, on se sent un peu nus. Ouais, bienvenue aux Ours de la Com, c'est la deuxième édition ici à la Chapelle de la Trinité dans un lieu magnifique, un lieu rêvé pour ce type de cérémonie. C'est la deuxième édition. Dans un instant, on va avoir le plaisir de vous présenter cette remise des trophées organisée par Ours, le média de la communication en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors vous le savez, Ours, c'est le média qui parle de tous les acteurs de la communication. Les trophées de la communication, les Ours de la com, c'est l'occasion de mettre en valeur toutes les réalisations du territoire, de tous ces créatifs qui font de l'Auvergne-Rhône-Alpes l'une des grandes régions dans le secteur de la communication. L'an dernier, la première édition, nous l'avions organisée en toute sortie de confinement. Ça avait été un grand succès avec 67 dossiers qui avaient été présentés. Vous avez été encore plus nombreux cette année avec plus de 80 dossiers de candidature. Donc un grand merci à tous les candidats. Mais cet événement n'aurait pas lieu sans nos partenaires officiels qui nous accompagnent et nous soutiennent. Nous remercions Éric Desnoux de la Chapelle de la Trinité et des Grands Concerts de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Nous remercions également EDF et Axilis de nous soutenir. ATS Studio. Orange et le MEDEF Lyon-Rhône, le Club de la Com de Lyon. Et puis nos trois écoles partenaires, l'ISEG, Subdecom et Subdepub. Alors merci également à nos fournisseurs, notamment les équipes de tournage de l'agence Tintamarre, qui sont en régie et qui captent cet événement ce soir et qui vont nous permettre de le revoir dans le monde entier, on va dire, en mondovision, comme on dit. Ursovision. 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 Comme ça qu'on dit maintenant. Exactement, ouais, je crois que c'est ça, il me semble. C'est un nouveau nom qu'on a créé. Meetings, Eurosono. Mais également Keyblind, Manifesta et Patagraph. Sans oublier le traiteur MAM, la brasserie Caco, avec une bière qui s'appelle Ours, fallait pas l'inventer, et Vinographe, qui vont d'ailleurs nous régaler ce soir. Et puis on souhaite également remercier tous les candidats de cette deuxième édition, et puis toutes les équipes d'Ours qui ont été mobilisées pendant plusieurs mois sur ce projet qui s'aboutit avec cette deuxième édition. Voilà, mais vous mourrez sûrement d'envie de découvrir les lauréats. Laissez-moi tout d'abord vous présenter ceux sans qui ils n'auraient pas été récompensés. Ce jury indépendant constitué de 8 professionnels de la communication de l'ensemble de notre région, avec des annonceurs, des entreprises, des collectivités, des agences, des prestataires de la communication qui nous ont accompagnés sur cette deuxième édition. Je vous demande d'applaudir Julie Coulon, directrice de la communication du Grand Chambéry. Bienvenue Julie. Allez, j'appelle Franck Luminier, directeur de création de l'agence InSign. Bonjour Franck. Julien Monet, dirigeant de l'agence Monet et Associés. Et puis notre présidente cette année, la présidente du jury des Ours de la Com, elle est directrice de la communication digitale et RSE de la Vie Claire. Elle est garantie 100% bio. C'est Marion Vitupier. Bienvenue. Un ours totalement bio cette année. Voilà, alors nous tenions évidemment à remercier les autres membres du jury. Loïc Martinez, fondateur et directeur de création de SICA, Creative Hub à Annecy. Mathieu Debay, fondateur de l'agence Tétro. Laurent Roux, créateur de la structure Accence. Et bien Marion Lespine, directrice des relations et de la communication extérieure du groupe Limagrin, qui n'ont malheureusement pas pu venir ce soir, mais certains nous donneront un petit mot tout à l'heure, Mathieu. Absolument. Marion, si vous le voulez bien, vous rapprochez du micro pour ouvrir solennellement cette deuxième édition. Alors, Madame la Présidente. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de se retrouver effectivement dans ce lieu magnifique et puis sans masque. On va en plus avoir l'occasion de boire un coup après, donc c'est encore plus agréable. Voilà, merci à Ours de nous avoir permis, nous, membres du jury, de décortiquer, analyser les quelques 78 dossiers. C'était quand même assez impressionnant comme nombre, qui ont été soumis donc pour cette deuxième édition des Ours de la Com. J'ai pour ma part pris beaucoup de plaisir à découvrir des talents aussi bien individuels que des talents d'agence que je ne connaissais pas du tout et qui ont été de très belles découvertes.
Effectivement, nous avons besoin de vous, en tant que professionnels de la communication, qui œuvrent chaque jour pour permettre aux sociétés, aux marques, aux collectivités de prendre la parole, d'émerger sur des marchés qui sont souvent très concurrencés, de faire preuve de créativité et de toucher les individus que nous sommes. Alors, en tant que jury, on a pris un petit peu des libertés, puisque on nous a dit qu'on était souverain. Donc, vous nous excuserez par avance, mais il y a certains dossiers qu'on trouvait mal classés dans certaines catégories, donc on les a bougés de catégorie. Et puis, on a voulu récompenser vraiment nos coups de cœur. Donc, il y a aussi des catégories où, malheureusement, par exemple, il n'y a pas de trophée de bronze. Voilà. Donc, on a pris quelques petites libertés cette année. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces dossiers qu'on a lus avec attention. La délibération a été longue. On n'était pas forcément d'accord entre nous, mais nous sommes arrivés à une belle conclusion. Donc, merci et bravo à vous tous qui avez candidaté et place aux récompenses. Merci Marion, merci pour ces précisions. Effectivement, un jury souverain qui a pris des libertés, mais vous avez été souverain et voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui donne aussi une valeur, on l'espère, à cette cérémonie des ours de la com. Allez, on va ouvrir le bal avec la première catégorie. C'est une catégorie qui nous tient à cœur chez Ours et qui vous a tenu à cœur aussi puisqu'elle représente la relève. C'est la meilleure campagne fictive étudiante. Alors fin novembre, les étudiants de nos écoles de communication partenaires, à savoir l'ISEG, Sub de Pub et Sub de Com, ont reçu un brief commun sur le thème du harcèlement de rue. Ils ont eu 2 mois pour réaliser en individuel ou en groupe la meilleure campagne sur ce sujet. Et sans plus attendre, pour remettre ce prix, j'appelle sur scène Marie-Hélène Bouhan-Merget, directrice de la communication d'EDF Rhône-Alpes, pour remettre donc ce prix de la meilleure campagne fictive étudiante. Bienvenue Marie-Hélène. Voilà. EDF qui est partenaire. Alors, on va allumer le micro. Oui, ça sera mieux. Voilà. EDF qui est partenaire des Ours de la Com et Voilà, qui nous soutient cette année. Donc, je suis très contente au nom du jury de donner ce prix. Et donc, en fait, c'est très intéressant de donner un prix à des jeunes parce que le jeune, chez nous, c'est une cible un peu mystérieuse. Donc, en fait, ce qu'on recherche, c'est que la relève, justement, les jeunes, parlent aux jeunes et donc peut-être nous aident à percer ce mystère jeune. Et donc, voilà, on a choisi de remettre ce prix. Et en plus, c'est vrai que la relève est très importante, on le voit dans toutes choses, et les campagnes sont souvent à contre-pied, on ne doit pas répliquer, on le sait, et peut-être que justement, cette nouvelle génération nous aide à prendre des contre-pieds et à faire les choses différemment. Donc c'est toujours très intéressant de voir ça. Je peux y aller là ? Allez, c'est parti Marie-Hélène, donc on va démarrer par le lauréat du bronze. Voilà, le bronze. Alors je sais que je vais me récupérer un ours en bronze, voilà. Donc en fait, je vais appeler Hervéline Sylvestrel pour la campagne d'affichage fictif contre le harcèlement de rue, Osons dire stop. Et on va la regarder pendant qu'il nous rejoint sur scène. Trop maquillée et habillée trop court. J'aurais dû attacher mes cheveux, changer de trottoir, ne pas lui répondre, courir plus vite. Je n'ai peut-être pas crié assez fort, je n'ai peut-être pas dit non assez vite. Non. Non, j'y suis pour rien. Alors pourquoi tant de culpabilité? Pourquoi j'ai honte? La longueur de ma jupe et la profondeur de mon décolleté ne devraient pas justifier leurs actes. Je ne devrais pas me taire. Être une femme ne devrait pas être un combat du quotidien. Je ne veux plus avoir peur quand je marche dans la rue. Je ne veux plus douter de mes tenues avant de sortir. Au contraire, je veux dire stop. On ne m'a jamais dit que j'étais habillée trop court, ni même sifflé. Quand je marche dans la rue, on ne me fait jamais de réflexion. Je n'ai jamais eu l'idée de changer de trottoir quand il y avait un groupe de filles. Pourquoi m'a-t-on appris à devenir un super-héros? Pourquoi m'a-t-on dit que c'était l'homme qui dirigeait le foyer? Je ne ressens même pas de la culpabilité quand j'accoste des filles et j'ai du mal à entendre quand elles me disent non. Je ne veux plus être la raison de leur peur. Je ne veux plus me permettre d'insister. Être né homme ne devrait pas nous permettre de revendiquer une certaine supériorité. Et si on apprenait à nous tenir? Ces femmes, ce sont des sœurs, des petites amies, des mères. Assumons nos actes et apprenons à respecter celles qui sont l'essence même de chaque homme sur Terre.
Voilà, on l'applaudit. Bravo. Bravo Herméline. Et pour vous? Merci. Bravo. Merci. Bravo Herveline. Il y a un petit cadeau, je crois. Voilà, oui, pour pouvoir fêter ça entre amis, voici, avec la brasserie Caco, la bière Ours. Voilà. Vous penserez à nous encore longtemps. Ok, super, merci Bravo. beaucoup. Félicitations. Voilà. Merci. Bravo. On va passer à l'argent, Marie-Hélène. Alors l'argent maintenant, donc on va appeler Clara, Loana et Agathe Et on va regarder le petit... pour leur campagne 3 mois et 1 jour. Ça fait 3 mois et 11 jours que ça s'est passé. On m'a dit que j'allais m'en remettre, mais j'attends toujours. Rien n'a changé, si ce n'est le regard de mes proches. C'est comme revivre la scène à chaque fois qu'ils me font sentir différente. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce qu'on aurait dû s'abstenir de sortir ce soir-là? Est-ce que c'est inconscient ou irresponsable pour des jeunes filles de vouloir profiter de leur jeunesse en pensant qu'elles ont toute leur vie devant elles et rien à redouter? Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est quand ça nous tombe dessus qu'on en comprend vraiment l'ampleur. Alors la seule question que je me pose ensuite, c'est est-ce que c'est normal d'être irresponsable parce qu'on veut vivre pleinement? Ou d'être prudent parce qu'on vit de façon limitée? Tout ça parce que certains ne savent pas se tenir? J'ai entendu un jour que la peur est une maladie et que si on ne la traite pas, elle nous dévore. Aucun mot ne me réconforte, aucune attention ne me guérit. Le moindre visage camouflé, et même de moitié, me fait frissonner. J'ai tout juste une vingtaine d'années, ça fait 3 mois et 11 jours que je suis complètement consumée. Bravo. Bravo. On les accueille. Ah, il n'y a qu'un ours. Alors, Merci beaucoup. Alors, bravo, bravo. Il va falloir se le partager, hein, Oui, l'ours. hein. vous allez le On va couper, essayer de là. faire Non, ça. en tout cas, on a quelque chose que Coupé vous en pourrez vous morceaux. partager, c'est une bouteille de bière. Super. Bah, bravo à vous. Bravo Loana, Clara et Agathe. Voilà, un petit échantillon. Merci encore. Merci à vous. Et on va passer à Laure. Donc alors, j'appelle Anne de Saint-Jean pour sa compagne. Un message ne suffit plus. On le regarde. Alors je demande à Anne de nous rejoindre. Elle est là. Bonjour. Merci. Voilà. Un petit mot? Je voudrais remercier Sud de Pub en tout cas et Sylvie et Carole Costa de nous avoir permis de participer. Donc merci beaucoup et merci aux ours en tout cas. Vous pouvez nous dire un petit mot peut-être des choix que vous avez faits Bien sûr, moi mon choix, je l'ai principalement fait, l'idée de la campagne c'était de tourner autour des écrans de téléphone et du téléphone en général. Tout le monde a un téléphone en fait, c'est ça l'idée et que c'est quelque chose qui pouvait toucher hommes comme femmes en fait. Donc voilà. Quelque chose qui vous a inspiré en tout cas, un ouais. sujet dont on parle beaucoup en ce moment. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Et puis, pour les lauréats or, voilà un petit cadeau de notre partenaire Vinographe pour remplir la cave ou le boire. Parfait. À consommer merci. avec modération. Merci Bravo beaucoup. encore. Précisons que c'est une cuvée Constellation avec la grande et la petite ours. Merci, merci à vous tous et bravo à tous ces lauréats et merci à Marie-Hélène pour cette remise de prix. On va passer à la catégorie suivante, une autre catégorie extrêmement importante pour Ours et pour les ours de la com. C'est du meilleur ou de la meilleure freelance. Le jury a souhaité décerner uniquement les prix argent et or pour cette catégorie. Et pour remettre ce prix, je demande à l'un de nos membres du jury, Julien Monet, de venir remettre ce prix, ces 2 prix en tout cas.
Julien, c'est à toi. Bonsoir à tous. Je suis très content de remettre ce prix parce qu'aujourd'hui, les freelances font partie de l'écosystème des agences, de l'écosystème de la communication. On a besoin d'eux, encore plus dans ce nouveau monde qui s'ouvre à nous. Et du coup, je suis très content de remettre ce prix, d'autant qu'il a été très prolifique en termes de créativité, vous allez le voir. Donc, je vais commencer par le prix argent. Le prix argent va être remis à la campagne Wanted pour le campus Région du numérique. On va regarder ça et on accueille la lauréate. Bravo. Bravo. Et puis le petit cadeau bonus pour fêter tout ça. Voilà, bravo on encore. pensera à nous ce soir longtemps, on l'espère. Merci beaucoup, bravo. Et le Prior, Julien? Alors, on va passer au Prior, effectivement, qui a été un gros coup de cœur du jury. Le Prior, il est remis à Jean-Marc Effantin pour Naka. Vous allez voir la campagne. Naka, c'est une marque de boisson à base de CBD. Et le territoire conçu par Jean-Marc est juste incroyable, très décalé. Et d'ailleurs, Jean-Marc, j'aurai une question juste après pour toi. On va regarder ça. Bravo Jean-Marc. Merci beaucoup. Du coup, ma question, tout le monde se la pose. Oui. Combien as-tu consommé de canettes de Naka pour pondre ce territoire, Jean-Marc? Garantie sans THC. Hein. Voilà, en fait, c'est une très bonne question, mais au début où j'ai travaillé sur le sujet, la canette n'existait pas encore, le produit n'existait pas encore. Donc j'ai utilisé d'autres stupéfiants, mais celui-là est excellent. Je vous le conseille, c'est très bien, ça détend. Je vous ai tous sentis médusés d'ailleurs en regardant les films. Donc voilà, il faut que je dise un petit mot, c'est ça. Merci, je suis vraiment ravi parce que je voulais surtout dire que c'était un très chouette sujet. C'est un sujet que tous les créas rêvent d'avoir parce que quand on a un produit comme ça, c'est d'emblée assez motivant de travailler sur un sujet comme ça. Je voudrais essayer assez rapidement de remercier un peu les gens qui m'ont entouré sur le... Il y a un timer, vous avez un peu de temps là. Ah, super. Ok, cool. L'idée aussi de travailler pour un créatif, ça aide quand même pas mal quand on a un excellent directeur de marketing. C'était le cas ici avec Anaïs Chauvin, qui est une ex-directrice marketing de L'Oréal, qui vient de rentrer chez Bioderma, avec qui je me suis vraiment très bien entendu et avec qui on a monté toute la stratégie. J'ai appelé aussi une vieille canaille, un vieux camarade à moi, Éric Chassin, qui est concepteur-rédacteur, qui m'a aidé à travailler sur le qui a écrit le manifesto de la marque, avec qui on a travaillé sur le ladder et tout ça. Ladder, qui est un sujet que je viens de donner à mes étudiants de sup de pub. Alors, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns ici, mais ils ont beaucoup souffert. Voilà. Et ensuite, ça a été un très long travail d'élaboration du design de cette canette, parce qu'imprimer
Imprimer sur une canette, imprimer sur de l'alu, c'est pas gagné. Il y a beaucoup de contraintes techniques. Voilà, l'idée de la méduse était très décalée. On s'est aperçu que la méduse, si on descend un peu, c'est un animal qui n'a pas de cerveau. On s'est dit que c'était idéal pour se dire finalement c'est une bonne façon de ne pas avoir de problème finalement. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, il y a un artiste aussi que je voudrais remercier ici qui a réalisé l'illustration de la canette, c'est Jason Lyon, qui est un artiste chinois que j'ai choisi dans une agence d'artistes à Londres. Voilà. Et les dernières parties que vous avez vues, que la partie photographique où les gens sont avec des coiffures de méduses, donc je voudrais remercier l'excellent travail de Marie-Alain qui est photographe, Valérie Chevret qui est styliste et la photographe Peggy Valor qui a énormément travaillé comme vous avez pu le voir. Voilà, et encore une fois, merci. Merci, bravo. Par ici. Voilà. On ne garantit pas que ça aura le même effet sur la couleur de vos cheveux, mais enfin, c'est du bon aussi. Ok, super, merci beaucoup. Bravo Jean-Marc. On va continuer avec l'ours de la meilleure campagne digitale ou social media. J'appelle Guillaume Ruchon à nous rejoindre sur scène pour remettre ce prix. Alors Guillaume a créé l'agence Picture Element et peut-être que vous le suivez sur YouTube parce qu'il a 200 000 personnes qui le suivent. Peut-être que vous le suivez sur Instagram parce qu'il y a 92 000 personnes qui le suivent. Alors lui, il ne vous vend pas la façon de faire des cupcakes ou du maquillage, non. Lui, il est vraiment sur la technique, sur la vidéo, sur les téléphones. C'est bien ça, Guillaume? Exactement, Mathieu. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je suis aussi surpris que ravi. Voilà, je sais que tous les invités vont le dire, mais moi, c'est vrai. Je suis ravi parce qu'il y a quelqu'un qui s'est désisté, qui m'a permis de monter sur scène, de présenter ma jeune agence. Et je vais quand même remettre des prix à des agences qui sont, beaucoup plus grosses que la mienne, et surtout qui font la fierté de la région. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir pu construire une communauté sur Internet qui m'a permis de créer mon agence il y a 2 ans qui s'appelle Picture Element. On fait de la prod, on fait du social media, on fait beaucoup de choses. Et du coup, ça a du sens de remettre cet ours de la meilleure campagne digitale et social media. À défaut d'être lauréat cette année, peut-être que je le serai l'année prochaine. Mais comme on dit... Il va falloir participer par contre. Voilà, déjà. Et puis, il n'y a que les participants qui gagnent. Hein. Exactement, voilà. Il faut jouer pour gagner. Et surtout, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, surtout si on n'est pas d'accord avec le prix. Ça, c'est un bon nom de campagne. Du coup, pour le prix de bronze de la meilleure campagne digitale et social media, j'aime bien faire un peu de suspense. Pas du tout. Il s'agit de l'agence Hula Hoop pour sa campagne pour World Skills. L'usine, depuis très longtemps, souffre d'une image un peu vieillotte. Près de 2 millions de jeunes n'ont ni emploi ni formation. L'industrie souffre toujours de son image de travail pénible et mal rémunérée. Une expérience humaine hors norme. Ce que je cherche, Félicitations. Bravo Cédric. Voici le petit ours. Voilà. Tu as une grande équipe, mais bon, ils vont peut-être faire des petits. Ouais, écoute, on est ravis. Merci Cédric, bravo. Merci. Merci beaucoup.
Écoutez, moi qui ai vu 2-3 épisodes, c'est très intéressant. C'est un petit peu à la Netflix, etc. On a envie vraiment de s'engager, donc c'est cool. Deuxième prix, l'argent. C'est pas le premier, malheureusement. Mais c'était une très belle campagne de podcast sur un hacker. Ça m'a donné envie de bosser pour Somfy, l'entreprise, mais aussi l'agence, qui est Gartners. Le parquet de Paris a rendu ce matin son verdict dans l'affaire Jack Stones, un ingénieur réseau franco-anglais, un homme sans histoire de 43 ans. Patrick Maison. Félicitations Patrick. Très belle campagne. Merci. Et la bouteille. Voilà, une bière des Alpes qui retourne dans les Alpes. Merci beaucoup. Merci. Alors Guillaume, on est impatient. Eh bien oui, parce que le bronze, c'était une web-série. L'argent, c'est des podcasts faits par Gardeners. Et si on allait un peu plus loin encore dans un dispositif multicanal qui est régi par l'agence Cher Ami pour son client Rochas. Et j'invite le gagnant Jean-Frédéric Passot. Je ne les ai toujours pas. Parce que chaque fille est unique, nous avons souhaité mettre la femme au cœur de notre campagne digitale pour la sortie du nouveau parfum de la Maison Rochas, Girl. Girl, c'est le parfum d'une génération qui s'engage, qui assume ses singularités et qui veut être heureuse sans peur du lendemain. Nous avons donc créé un site expérience pour que chaque fille puisse créer son film personnalisé pour défendre ses valeurs et ses astuces feel good. L'aventure se prolonge sur les réseaux sociaux de la marque où toute l'année, Rochas Girl reprend ses engagements hauts et forts. Des engagements pour se sentir bien dans son corps et dans son esprit tout en faisant du bien à la planète. Lancée pendant la crise du Covid, la campagne a généré la création de plus de 2500 vidéos personnalisées et entraîné plus de 580 000 réactions sur les réseaux sociaux. En bref, un esprit feel good qui n'est pas prêt de s'estomper. Girl, spray good, feel good. Bravo Jean-Frédéric. Félicitations. Merci. Bravo pour cette campagne. Vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur le cheminement ? Oui, ça marche, c'est cool. Non, c'est cool, merci. Je suis hyper honoré. Bravo à Ours, merci à tout le jury. C'est très chouette. C'est une campagne qui arrivait au bon moment en fait, parce que c'était le premier pitch que je faisais après le confinement, après le premier, et je me suis retrouvé, on venait d'être un peu libéré, j'avais le droit d'aller à Paris, et avec ce client qui est Interparfum, qui a tout un tas de marques et avec qui on ne travaillait pas encore, et on a proposé l'ensemble du dispositif et ils nous ont fait confiance bizarrement, mais depuis on continue à travailler avec eux sur plein d'autres marques, donc ça a été vraiment un moment assez pivot pour nous. Merci à toute l'équipe aussi évidemment de Cher Ami. Bref, je vois Mélanie qui se cache, mais elle a fait la DA de la plupart de ses postes. Bref, voilà. Merci beaucoup. Jean-Frédéric, juste un mot. Il y avait un principe de personnalisation. On peut en savoir un petit peu plus sur le dispositif qui avait été mis en place ? Oui, alors après, l'idée c'est de récupérer tout un tas d'assets qui sont déjà produits. En tout cas, il y avait un film publicitaire et après, on est allé se greffer pour faire tout un tas de scènes alternatives pour permettre aux jeunes filles de créer leurs vidéos personnalisées en sélectionnant un certain nombre de morceaux de vidéos et de créer leur propre montage. Voilà, et après, la personnalisation marche bien. Et puis, c'était surtout une campagne qui était assez rigolote parce que c'était le premier parfum pour un grand industriel pour essayer de faire des choses un peu plus clean. Et forcément, nous aussi, on se retrouve sur ce genre de projet. Merci Jean-Frédéric, bravo encore. Et puis, bravo. Et merci Guillaume. Voilà, pour partager. Top. Quand on s'appelle Cher Ami, on boit du bon vin forcément. Ça c'est sûr. Merci à tous. Merci. Merci. Et puis je pense qu'on va embaucher Guillaume pour animer la prochaine cérémonie, parce que alors là. Merci à tous et merci et bravo pour ce beau podium. On va passer à la suite avec le prix de l'innovation et les membres du jury ont pris la décision de distinguer un seul dossier pour cette catégorie. Ce prix sera remis par notre sponsor Axilis. J'appelle pour cela Marc Fornas, son dirigeant qui nous soutient depuis la première édition et je lui demande de nous rejoindre sur scène.
Bienvenue Marc. L'innovation, c'est quelque chose d'important chez Axilis. Hein. Oui, effectivement. On est très content nous rappeler de remettre, pourquoi l'innovation, c'est un élément important. Bon, bah, je vais dire ça alors. Bah voilà, Ouais. c'est un élément important. Ouais. Donc c'est la deuxième année effectivement qu'on accompagne Ours dans la remise de ce prix d'innovation qui est important parce qu'Axilis, partenaire Xerox, c'est effectivement très à cheval sur l'innovation, le graphisme, l'esthétique. On retrouve avec Ours, nous, un ADN commun sur justement l'esthétique. On voit le lieu, on voit ce que vous faites aujourd'hui avec votre magazine, le digital. C'est exactement, ça nous correspond. On se retrouve dans ce graphisme. On se retrouve aussi dans ce que vous primez, puisqu'on est complètement schizophrènes tous, hein. Vous primez du digital et on vend du papier, donc c'est bien aujourd'hui notre métier aussi, mais on voit qu'on remet des prix quand même sur des beaux papiers avec de l'or, de l'argent, il faut savoir imprimer des choses jolies, c'est la raison pour laquelle on est complètement aligné avec Ours et qu'on soutient cette dynamique et on est très content d'être avec vous et le prix de l'innovation pour nous c'est important et c'est la raison pour laquelle on est très heureux de remettre ce prix. Eh ben, très bien, on va passer au prix. Je pense que c'est parfait. Merci encore pour votre soutien. Je m'en vais, non ? Le prix or, peut-être ? Ben oui, parce que finalement, on a décidé dans ce jury de regrouper le bronze, l'or et l'argent dans un seul prix or. Et du coup, je vais inviter l'agence Nuit Noire à nous rejoindre. Avec Élodie Parmentier. Avec Élodie pour sa campagne Salomon. Justement, on en parlait de l'esthétique, de l'émotion, du ressenti, puisque ce superbe film est que dans le ressenti, l'émotion et l'esthétique, et c'est exactement ce qu'on aime dans cette innovation. Et donc, je suis heureux de vous remettre, bien entendu, ce prix or des ours pour ce très beau film. Merci beaucoup. On est assez tremblotant parce qu'en fait on avait postulé pour la catégorie 7, on n'avait pas postulé à cette catégorie, donc on pensait qu'on avait un peu de temps pour penser au discours, tout ça, mais pas du tout. Les responsables sont derrière vous. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est hyper important pour nous. On vient de fêter nos 3 ans de Nuit Noire, aujourd'hui même. Donc pour nous, c'est le plus beau cadeau qui pouvait arriver. On est très content d'avoir travaillé avec Salomon, qui nous a fait confiance sur cette campagne digitale autour de l'ASMR et des sons très confortables. Et voilà. Merci à vous, les jurys. On est hyper étonnés. Merci. Merci à tous. Alors effectivement, bon, on a regroupé les 3 vidéos dans une, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que du coup, tous les sons que vous avez entendus, c'est des sons qui ont été captés in situ, donc dans la forêt, dans la ville, dans la montagne, et c'est des sons de la vraie chaussure de Salomon qu'on a captés en studio également. Donc voilà, c'était très intéressant pour nous de travailler sur ce brief, et on est très contents. Donc je voudrais remercier aussi toute l'équipe de réalisation qui a œuvré sur le projet, donc l'équipe de Nuit Noire, donc Rémi Sève et Julien Thor à la réalisation sonore au sound design et Florent Paulet pour les images. Et merci du coup à l'équipe de Salomon de nous avoir fait confiance, donc Sophia Parisi et Loïc Bayard. Merci.
Merci beaucoup et merci au jury. Et juste pour vous faire un petit topo, donc on est un atelier de création sonore immersive. On travaille sur tous les contenus sonores pour des musées, marques, territoires. Et du coup, c'est la première marque qui nous a fait confiance pour une agence, pour une campagne. Donc on est très contents. Merci beaucoup à tout le monde. Bravo. Et puis, une nouvelle. Il s'appelle Constellation, donc pour Nuit Noire, c'est bien. Parfait. Ce ne sera pas complètement la nuit noire. Exactement. Merci. Bravo à tous. Merci beaucoup. Bravo Elodie. Merci Marc. Merci. Merci à vous. Et encore félicitations à Nuit Noire pour cette ours d'or. Et nous voici déjà arrivés à l'ours de la communication publique ou associative. Et j'appelle sur scène quelqu'un que vous connaissez tous, que nous connaissons bien, Julien Servant. Julien, cofondateur de Ours et directeur du développement, que vous connaissez tous. Bonsoir à toutes. Qui ne connaît pas Julien Servant, effectivement. Les gens que je n'ai pas encore eu le plaisir d'aller rencontrer pour présenter le projet. Donc là, c'est vrai que j'ai un très beau parterre. Je vous remercie tout d'abord d'être là, d'avoir répondu présent. Pour moi, c'est beaucoup d'émotions. En 2 ans, beaucoup de chemin parcouru, mais on ne va pas parler de ça maintenant. On va tout de suite passer aux ours de la meilleure communication publique ou associative. Le jury ne me contredira pas si je dis que c'était la catégorie la plus candidatée, avec 17 dossiers déposés, et qui représentait très bien, on va dire, l'intérêt et l'application que mettent les collectivités, les syndicats, les associations, les communautés de communes, pour communiquer correctement en interne comme en externe. Il y a vraiment des talents à mettre en avant, des idées excellentes. Le jury en a témoigné longtemps pendant la délibération. Et on se rend compte que finalement, la taille ne fait pas forcément le succès. Voilà. La créativité ne fait pas le succès. En revanche, la créativité... D'une façon générale. La créativité le fait. Voilà. Et moi, je trouve qu'il y avait vraiment une pluralité de dossiers très différents. Certains gérés en interne, c'est-à-dire sans agence qui les accompagnait. Beaucoup de collectivités travaillent en interne, avec des équipes internées, je dirais. Et d'autres, évidemment, préfèrent se faire accompagner. Sans plus attendre, l'ours de bronze de la meilleure communication publique ou associative est décerné à Pixpocket pour Courchevel-Méribel, championnat du monde de ski 2023. Et on appelle Sébastien Giroudet. Voilà, Sébastien Giroudet. On a ça dans le sang. S'ouvrir vers le monde externe, déjà pour nous et puis pour les générations futures. C'est ce que je souhaite à mes futurs enfants, de pouvoir vivre encore comme ça, avec la nature autour et ce terrain de jeu qui reste incroyable. La passation, elle se fait en donnant une envie. Faire marche après marche, et on se rend compte en fait avec le recul qu'on est capable de tout. Un savoir-faire, une tradition, ce sont des valeurs de montagnard en fait. Nous, c'est une transmission qu'on peut porter à nos petits jeunes qui grandissent et qui s'épanouissent dans nos vallées. En montagne, on est toujours fier, on est un peu rustre, mais on est fier de ce qui s'accomplit. Le seul moment où on est 100% nous-mêmes et on le partage avec le public. Courchevel-Méribel, les origines, ma station, les championnats du monde de 2023. C'est quelque chose d'unique. Il y aura beaucoup d'émotions.
Voilà, on peut applaudir Sébastien Géroudet, prix bronze. Merci de votre participation et toutes nos félicitations. Bravo, voilà, et la petite Sébastien. bouteille. Voilà, on sait que la mascotte de Courchevel-Méribel, ce n'est pas un ours, donc il vous manquait. Le voici. Merci beaucoup. Merci. Merci. On continue, mesdames, messieurs. On monte un peu en grade. On va passer au prix argent. J'appelle Wait for It pour la fondation Hermès pour la promotion du nouveau programme Artistes dans la Cité. Pardon. Félicitations. À plein de programmes, beaucoup tourné autour du geste, des artistes. Nous avons laissé un peu carte blanche pour promouvoir un nouveau programme Artistes dans la Cité. C'est en fait un système de bourse pour des artistes qui font des écoles prestigieuses, soit de théâtre, soit de danse. C'est forcément un peu le saut dans l'inconnu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut mettre en avant des personnalités fortes? Le projet que je mène actuellement, qui se nomme Naibli, part d'une histoire vraie. Un camp de réfugiés qui a été attaqué en juillet 2012 dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Des années après, les victimes cherchent réparation. Imaginez un dispositif facile à comprendre. Aller voir les artistes, rester 2 jours avec eux, créer une interview, construire autour de cette interview un récit. À un moment donné, il y a un truc qui se passe, quoi. On est vraiment plongé dans la voix de ce narrateur. J'ai toujours cette chose au fond de moi de jouer pour les absents. Penser à eux me donne de la force, de l'énergie et me donne envie d'aller sur le plateau. Chaque film a une couleur, la couleur de l'artiste qu'on a vu. Félicitations pour Wait for It, Erwan Bago, son équipe, Ours d'argent. Pour une première, c'est déjà bien placé, Erwan. Ouais, c'est pas mal, 2e place. Ouais, ça m'irait pour l'Olympique Lyonnais, par exemple, cette année, ce sera pas le cas. C'est pas faux ce que tu dis là, je t'en prie. Bravo à lui, bravo à son équipe. Félicitations. Laure ? Laure, il est temps. J'appelle TBWA Corporate pour l'agence de la biomédecine, la promotion des dons d'ovocytes et spermatozoïdes. Félicitations. En 2019, seules 836 femmes ont donné leurs ovocytes et 317 hommes ont donné leurs spermatozoïdes en France. C'est insuffisant pour faire face à la demande. Et certains couples qui se tournent vers la PMA peuvent attendre plusieurs années. Depuis le 2 août 2021, la nouvelle loi relative à la bioéthique apporte 2 changements. 1. Elle donne le droit à toutes les femmes, célibataires ou en couple, d'avoir recours à une PMA avec don. 2. Elle accorde aux personnes nées grâce à une PMA avec don le droit d'accès à l'identité de leur donneur. Tout l'enjeu pour l'agence de la biomédecine est donc de recruter de nouveaux donneurs pour répondre à l'augmentation potentielle de la demande, tout en rassurant anciens et futurs donneurs sur le droit d'accès aux origines. L'idée stratégique ? S'appuyer sur la capacité d'empathie chez nos publics cibles pour encourager le don d'ovocytes et de spermatozoïdes. En création, 2 campagnes complémentaires et humanistes pour sensibiliser les donneurs. Une campagne « Merci » où des bénéficiaires de dons de gamètes remercient les donneurs de leur permettre de devenir parents. Une campagne « Origine » où des personnes nées d'une PMA avec don parlent de la quête de leurs origines et du sens de leur démarche. Un dispositif de communication multicanal à destination du grand public, des anciens donneurs et des professionnels de santé. Une campagne qui renvoie vers 3 sites internet dédiés, don de spermatozoïdes.fr, don d'ovocytes.fr, procréation-médicale.fr. Merci. Bravo. J'ai l'honneur de vous remettre l'Ours d'or de la meilleure communication publique ou associative. Je vous en félicite, on va s'avancer un peu. Si et un cas un peu long aussi. Et je vous laisse la parole parce que j'ai assez parlé pour ce soir. Merci déjà au jury. Tu as récupéré l'ours. On est hyper fiers de cette campagne. Au-delà de l'intérêt du sujet
de santé publique et aussi l'intérêt législatif parce qu'elle est née quand même suite à l'évolution de la loi et une loi qui a mis du temps à être votée. On est surtout hyper fiers à l'agence parce que ce qu'on vous avez vu là et la campagne que j'espère vous avez vue en télé, au ciné, c'est exactement ce qu'on a présenté lors de la compète à 2-3 détails de production près, mais c'est quasiment la maquette. Et du coup, on est hyper fiers parce que c'est un client qui nous fait confiance et qui reproduit la confiance sur tout le plan de com de cette année. Donc voilà, on est content. Moi, je veux remercier donc toutes les équipes de l'Ours pour cet événement. On est content de se retrouver sans les masques. Merci donc au jury pour votre choix. Et puis on est surtout très très fiers d'accompagner l'Agence de la biomédecine sur le don des gamètes parce que c'est une cause très très noble. En fait, il faut savoir que pour les couples qui attendent des enfants dans le cadre d'une PMA, ils doivent attendre 6 à 1 an. Si par rapport à cette campagne de communication, on peut raccourcir ces délais, mais écoutez, c'est tant mieux. Et voilà, donc n'hésitez pas à donner vos gamètes. Merci. Voilà de quoi fêter tout ça avec l'équipe. Bravo. Bravo. Merci en tout cas à tous les candidats de cette catégorie et puis aux lauréats pour les beaux projets qu'on a pu voir à l'instant. Et puis juste un petit mot pour vous dire qu'on a fait évoluer les règles pour l'ensemble des candidats cette année. Auparavant, il fallait être obligatoirement, quand on est un couple agence-annonceur, être les deux issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a ouvert nos chakras cette année et désormais, et ce sera le cas j'imagine pour les éditions suivantes, il suffit tout simplement que l'agence ou l'annonceur soit basé en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui nous a permis effectivement de s'ouvrir et d'avoir ce type de projet avec des annonceurs peut-être en dehors de la région, mais une agence basée ici. Ce qui montre le dynamisme des agences qui montent sur des compétitions en région parisienne et qui remportent de très très beaux clients comme ça. Voilà, il n'y a pas que les agences parisiennes, les agences régionales ont aussi leur mot à dire et on l'a vu avec cette créativité. Allez, sans plus tarder, on va passer au prix de la meilleure communication RSE qui est remis une nouvelle fois par l'un de nos sponsors. J'appelle pour cela le Club de la Com avec la présence de son président, Philippe Hassel. Bienvenue Philippe, le jury a souhaité remettre un seul prix sur cette catégorie. Et bienvenue et merci d'être partenaire de cette édition des Ours de la Com. Merci beaucoup. Donc déjà vous pouvez remarquer une chose, c'est que quand on parle de RSE, on parle souvent d'égalité, de diversité, et que le gars en fait qui en parle c'est toujours un mâle blanc de plus de 50 ans. Donc ça c'était juste pour la petite remarque. Donc effectivement je représente aussi le Club de la communication, donc je suis le président. Là aussi je tiens à vous rassurer. Au sein du Club de la communication, j'ai le statut d'espèce protégée et je suis entouré quasiment que de femmes, puisqu'il faut rendre à César ce qui est à César. Dans la communication, il y a beaucoup de femmes. Et puis, en fait, oui, avec le bureau, on s'est posé la question de savoir quel était le prix qui nous, on va dire, cirait le plus. Et on s'est dit, voilà, qu'on allait choisir un prix qui, de notre point de vue, allait être amené à disparaître. C'est celui de la prix de la stratégie RSE, puisqu'en matière d'entreprise, stratégie qui n'est pas RSE, à mon avis, elle n'a pas beaucoup d'avenir. Donc je pense que plus tard, on ne parlera que de stratégie tout court. Voilà, très rapidement. Alors je vais remettre, donc il n'y a qu'un seul prix, un prix tout de suite d'or. Et pour ce faire, alors, je suis très content parce que ça me touche à titre personnel, en tant qu'amateur de bière, puisque le lauréat est Ninkasi. Voilà, un fleuron de la région, le Ninkasi. Félicitations. Merci beaucoup, merci. Avancez-vous, avancez-vous. Profitez de l'espace.
On est très touchés par ce prix. On sera ravis de le partager avec tous les collaborateurs de Ninkasi mardi prochain, puisqu'on se retrouve tous. Change, le programme qui est récompensé, est l'un des 6 programmes de Ninkasi Stories. Ninkasi Stories, c'est le média de Ninkasi. Et le programme Change, ce n'est pas un programme sur la RSE de Ninkasi, mais c'est un programme qu'on a voulu porte-voix de tous les acteurs de notre écosystème, brassicole, food ou musique, pour mettre en lumière toutes les démarches vertueuses qu'ils peuvent avoir et aller à leur rencontre. Et donc, je voulais remercier toutes les équipes chez Ninkasi qui font Stories, puisque c'est un média qui est conçu, produit à 90% en interne, qui fait en un an un peu plus de 2,5 millions de vues sans quasiment aucune sponsorisation, donc grâce à la communauté de nos clients et partenaires. Et sur le programme Change, on a la joie d'être accompagné par le journaliste talentueux qui est à ma gauche, Jérôme Bonnard, et qui nous aide à concevoir et produire le programme Change, qui est la partie engagée de Ninkasi Stories, qu'on définit comme notre média curieux, gourmand et engagé. Et je remercie aussi Alexandre Queneau, responsable marque et musique, qui s'est improvisé depuis un an rédacteur en chef de Ninkasi Stories, et aussi Olivier Orsucci, qui est absent ce soir, mais qui est le directeur de création de notre studio de création et qui conçoit et copilote le média avec Alexandre et moi. Et du coup, je te laisse dire un mot. Un petit mot très rapide, je suis très heureux parce que Ninkasi, c'est une entreprise qui m'est très chère, que j'ai vu naître et grandir. Alors justement, Stories, les belles rencontres nous font grandir, c'est le leitmotiv du média. Donc je suis très heureux en tant que journaliste de participer à ce projet. On est parti d'une feuille blanche il n'y a pas si longtemps que ça. On s'est donné la chance d'essayer. Merci Alexandre, merci Charlotte, toutes les équipes, Christophe Fargier aussi, le fondateur du Ninkasi, d'avoir créé ce média, de m'avoir ouvert aussi une porte pour moi. Et je suis très heureux d'être dans cette super équipe. Et il y a plein d'autres programmes dans Stories, comme l'a dit Charlotte. Il y a Change, mais il y a plein d'autres programmes et plein de gens talentueux. Donc on va continuer. Vous avez tout dit et il y a l'écran qui dit time out. Donc simplement allez suivre la suite des aventures de Change parce qu'il y a encore du lourd qui arrive. Et bien sûr, tout le média Ninkasi Stories, j'espère que ça vous plaît. Voilà, et puis pour ouvrir Merci vos chakras, la petite bouteille de vin, Ninkasi. Bravo. Bravo, félicitations. Bravo Merci pour ce prix. Philippe. Voilà, alors c'était pas calculé, mais qui dit Ninkasi dit bière évidemment, mais musique aussi. On est arrivé à la mi-temps de ces ours de la com, il est peut-être temps de faire une petite pause musicale, tu vas nous en dire un peu plus. Sonore. On va même dire sonore, puisque je ne vais pas vous l'apprendre, vous qui êtes professionnels de la communication, l'audio est en train d'exploser. On a vu, il y a des podcasts qui ont été primés, on pense que c'est le début de la révolution, hein. C'est ce que je pense, mais chez Ours, on le pense. Et du coup, on a 2 choses à vous dévoiler aujourd'hui, hein, 2 petites surprises. D'abord, notre partenaire ATS Studio nous a fait un beau cadeau en créant le logo sonore de Ours que je vais vous faire découvrir. Et on va en parler dans un instant avec Anne-Sophie Rugliano de ATS Studio et Marco Buzetta. Mais d'abord, je vous présente en exclusivité le logo sonore de Ours. Écoutez. Voilà. Donc ATS Studio qui est partenaire cette année des Gens de la Com. Anne-Sophie Rugliano, d'abord, c'est quoi un logo sonore en fait? Alors un logo sonore, ça sert à donner une image qui marque. Et dans la communication, le son c'est important. Donc le logo permet de vous reconnaître à la première écoute. Donc par exemple pour un événement comme celui-ci, là c'est le lancement, c'est l'inauguration, on vous dévoile le logo sonore.
Mais j'espère bien qu'en 2023, on pourra avoir cette marque lors de l'événement des Ours de la Com 2023. Voilà, et même au-delà, puisque ce logo sonore sera utilisé demain quand on va faire des vidéos, peut-être des podcasts, la rédaction, je ne sais pas quels sont les projets, et c'est quelque chose qu'on va mettre, qu'on va déployer un petit peu partout. Marco Busetta, tu as travaillé sur ce logo sonore, alors peut-être qu'on va le réécouter, puis tu vas nous dire un petit peu vers où tu es allé en termes de création. On va le réécouter. Alors Marco, qu'est-ce que tu as voulu dire avec ce logo sonore de Ours? Disons que réaliser une identité sonore, même une petite virgule, c'est toujours raconter une histoire. Donc tout a commencé avec la belle rencontre qu'on a eue avec vous, Julien et François. Et donc cet bel échange de sensibilité. Par exemple, j'ai découvert que vous étiez très passionné par la musique. C'est très important, la musique faisait vraiment partie de votre vie. Et donc peu après, les idées se sont posées. Là, vous avez un gros 3 éléments au niveau, disons, technique. Un premier élément, c'est le patchwork, l'idée de patchwork, c'est-à-dire, je pensais que l'agence Ours de la communication, c'est une agence protéiforme, multiforme. Donc, il fallait, en quelque sorte, exprimer cette caractéristique de l'agence. Deuxièmement, vous avez un rythme qui est plutôt lumineux, plutôt ouvert dans l'esprit, pour, en quelque sorte, retranscrire votre dynamisme vraiment qui est très important, cette envie d'innovation. Et troisième élément, un travail qui est plus pointu au niveau de la musique, pour ainsi dire, ce sont les timbres, des timbres musicaux, c'est-à-dire les instruments qu'on a choisis. Et on s'est inspiré à la fois de votre logo graphique, bien entendu, mais aussi de la revue trimestrielle. J'ai adoré ces couleurs, c'est un peu vintage, mais revu et corrigé, très contemporain, j'ai adoré. Et donc j'ai cherché, par exemple, là techniquement, j'utilisais des cuivres, des saxophones, etc., mais traités, filtrés, voilà, donc, et le tout englobé, enrobé, pour ainsi dire, par d'autres harmonies. Donc voilà pour ce logo sonore, merci. Marco, Anne-Sophie, un mot d'ATS Studio. On parle du boom de l'audio et ATS Studio est au centre de tout ça, ici dans la région, et même ailleurs. Oui, on est spécialiste, alors on est surtout spécialiste des messages d'attente téléphonique, mais on fait vraiment tout le travail sonore, donc on crée des identités sonores, on travaille au service de la communication de toutes les entreprises sur la partie sonore. Donc effectivement, on a des studios de podcast à Lyon, on réalise de plus en plus de podcasts business pour les entreprises. Et voilà, en fait, notre métier, c'est le son. D'ailleurs, on a une petite annonce à vous faire, puisque après les Ours de la Com, à l'automne prochain, on va lancer un nouvel événement qui va s'appeler les Ours de l'audio. Voilà, c'est une info qu'on vous donne ce soir, avec des remises de prix. On va valoriser tout ce qui a été fait dans l'audio, et puis des tables rondes, des échanges, histoire de parler de ce nouveau boom de l'audio autour des podcasts de marque, des podcasts éditoriaux. Il y a beaucoup de choses qui se font dans la région. Donc rendez-vous à l'automne pour les Ours de l'audio. Merci à vous deux, merci à TS Studio pour ce logo sonore. Et oui, merci Anne-Sophie de rester avec nous pour ces prochains ours, l'ours de la meilleure identité de marque. Voilà, c'était tout naturel pour nous de remettre ce prix de l'identité de marque. Et donc l'ours de bronze est pour la ville de Villeurbanne, pour les invites. Alors on va demander de nous rejoindre. La ville de Villeurbanne, je ne sais pas s'ils sont présents, oui. Juste pour la photo, bravo en tout cas. Et puis on va vous remettre la petite bière pour la partager dans les bureaux de la ville de Villeurbanne. Voilà, bravo, merci à tous d'être présents, c'est par ici. Bravo. Allez, on va passer à la catégorie argent, Anne-Sophie. Alors la catégorie argent est pour l'agence Monstre, pour l'UTMB.
Voilà, bravo à Monstre. Voilà, Monstre et UTMB qui ne sont pas avec nous ce soir. Ils doivent se préparer, je pense, pour le prochain UTMB. En tout cas, ça ne doit pas être facile. Anne-Sophie, tu leur remettras leur prix, hein? Je récupérais leur bouteille de bière aussi. Bah, également. Allez, on va passer à l'or. Donc pour l'or, c'est pour l'agence Drive, pour Léon de Bruxelles. Bravo. Voilà Léon qui a laissé de Bruxelles. Et on accueille Erwan Logereau de l'agence Drive. D'abord, bravo pour ce prix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est très contents, vraiment, on est honorés. C'est très important pour nous, cette catégorie notamment d'identité de marque. Et donc voilà, c'était important pour nous d'être présents ici. Qu'est-ce que je peux dire sur Léon? Léon, c'est une marque incroyable sur laquelle travailler. C'est une marque très connue, très ancrée dans la culture française. Elle vient de Belgique, mais c'est très ancré en France. Ils ont su nous faire confiance. On a fait des choix forts. On a changé le nom. Pardon, vous m'entendez? Voilà. On a changé le nom, on a fait des choix forts. Ils ont réussi à nous faire confiance. On est allé au bout des choses. Donc pour ça, on les en remercie. On est très contents. On est très heureux. Et voilà, encore merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Merci au jury. Erwan, ce qui était très intéressant, c'est qu'en travaillant l'identité de marque, on travaille sa marque employeur. On a vu passer un petit peu rapidement les recrutements x5. On a eu x5 sur les recrutements et on a aussi eu une surdemande de franchisés. C'est-à-dire que Léon s'est ouvert aux franchises et on a beaucoup plus de demandes que de franchises et d'ouvertures prévues. Voilà, c'est une grande réussite. On a vraiment de très bons résultats, notamment après en vente sur les tickets moyens, sur le nombre d'entrées en restaurant tous les jours. Donc voilà, c'est une grande satisfaction et encore merci à Léon de nous faire confiance au jour le jour. Et voilà, pour des années. Pas de bière, mais une bonne bouteille de vin. Bravo. Allez, bravo. Merci Anne-Sophie. Et tu leur remettras bien, hein. On ne le garde pas. Parfait. Alors, Mathieu, c'est à toi. Oui, c'est à moi. Où est-ce que j'étais là? J'étais perdu dans mes pensées. Nous abordons maintenant l'ours du lancement de produits. Et c'est Franck Luminier, membre du jury, directeur de création. Ah. Alors, 3 lauréats, Franck, pour cette catégorie meilleur lancement de produit. Oui, absolument. Je suis ravi, bonsoir à tous, de remettre cette catégorie, ce prix du lancement de produit, qui est quand même un gros morceau de notre métier. On lance beaucoup de choses dans la communication. Palmarès assez intéressant, puisqu'on a vraiment 3 approches extrêmement différentes, mais qui ont tout en commun d'être extrêmement affinitaires et très tactiques dans le déploiement. Donc on a vraiment un choix extrêmement varié et en tout cas de très beaux projets. Je vais commencer par le prix bronze,
qui est attribué à Flush avec sa BD pour Gébérite. Noise flies high. No one had to see it. Noise flies high. No one had to see it. Voilà, on accueille Au-delà l'eau de Flash. Bravo à vous. On a été un jury extrêmement indiscipliné. On a changé plein de catégories. Vous n'étiez pas là à l'origine, mais on pensait que vous aviez votre place ici dans ce beau palmarès. Donc bravo à vous. Je tiens à dire que c'est un très beau projet. C'était une très belle BD pour vendre un produit difficile à vendre. Donc c'est extrêmement tactique, très bien fait. Donc bravo, vraiment. Voilà. Et la bouteille de bière. Bravo. Bravo, Oda. J'enchaîne sur le prix argent qui est remis à l'agence Les gens et vous avec KIP. Mais je crois qu'on dit KIP, il faudra me le confirmer. Voilà. On va regarder la vidéo. Voilà, on accueille Hervé Devineau. Bravo à vous. Très beau projet, très beau produit, très cool. Donc c'est bien Keep, hein. Ça se dit bien Keep. On le savait, Merci. Bravo. Et la bouteille d'ours à boire. Bravo Hervé. Bravo. Et on va remettre le prix de l'ours à une très belle opération
qu'on peut qualifier de figital. Le mot est horrible, mais la campagne est très réussie. C'est Cher Ami avec La chasse aux étoiles pour soprano. Bravo à vous. Pour la sortie de son nouvel album, nous avons accompagné Soprano pour lancer une grande chasse au trésor. Depuis son vaisseau, le chanteur a fait tomber sur 13 grandes villes plus de 1500 étoiles. Objectif de la mission pour les 50 000 participants ? Retrouver les précieuses étoiles cachées dans les différentes villes. Grâce à une carte digitale conçue par nos soins, chacun peut se lancer à la recherche du précieux sésame dans la zone la plus proche de chez lui. Rapidement, la mission a fait le tour des galaxies des réseaux sociaux et de la presse, alimentant même le marché noir. C'est donc une mise en orbite réussie pour l'artiste et son album, qui devient disque d'or en seulement 3 semaines. Un petit défi dans quelques villes en France. D'ailleurs, qui l'a fait ? Et l'aventure n'est pas terminée. De nouvelles étoiles vont être distribuées tout au long de l'année pour gagner des places pour la tournée des stades de Soprano en 2022. Alors, qu'attendez-vous pour devenir un chasseur d'étoiles ? Rebravo Jean-Frédéric Passot pour cette très très belle opération. Merci. Deuxième prix pour Cher Ami. C'est trop. Non, merci encore le jury, merci à tous. Après, c'est un joli cas, pour le coup, qui nous représente assez bien. On travaillait déjà avec Warner sur d'autres artistes. Et en l'occurrence, ils nous ont appelés pour refaire un Pokémon Go. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette application qui se permettait de chercher des petits bonshommes qui n'existaient pas vraiment avec son téléphone. Et en fait, nous, on sortait de cette période de confinement où, je ne sais pas, vous avez tous fait des balades de votre pâté de maison avec vos enfants parce qu'il fallait sortir et que quand même les aérer un petit peu. Et du coup, on s'est dit que ça valait le coup en fait, de faire ça, un Pokémon Go avec des vraies choses et qui laisse des vraies traces à des enfants et qui puissent garder ça chez eux et garder du coup ces petits pins. Donc c'est toute l'idée. Ils nous ont suivis là-dessus. C'est assez rigolo parce que du coup j'étais encore cet après-midi au téléphone avec une pause qui a été mise à Strasbourg justement pour les fameux concerts qui vont se lancer cette année. Donc voilà, ça revient encore. Il y aura encore des pins à trouver dans les mois à venir. Merci encore à tous. Bravo. Bravo Jean-Frédéric. Petite bouteille à partager. Merci. Voilà. Félicitations. Félicitations. Et nous abordons maintenant l'ours des événements. C'était un ours qui était très attendu. L'an dernier, on nous a demandé mais pourquoi vous n'avez pas d'ours de l'événement? Pourquoi? Parce que les dossiers portaient sur 2020 qui était une année un petit peu bousculée pour le secteur de l'événementiel. Donc on est content d'accueillir sur scène Marc Renaud pour remettre ce prix de l'ours de l'événement. Voilà, Marc, associé de Ours, hein, on est 4. Et qui a beaucoup d'autres casquettes, puisque tu es dans le secteur de l'événementiel toi-même, en organisant 3 événements majeurs sur la bière, le whisky, un événement peinture fraîche sur le street art. Absolument, tout à fait. Oui, donc je suis évidemment ravi de remettre ces prix pour le secteur événementiel, hein, vu les 2 années qu'on vient de se farcir, parce que je pense que là, pour le coup, c'est amusant parce que le confinement, le Covid a commencé il y a 2 ans, jour pour jour, c'était le 15 mars 2019, et a priori, lundi, on a probablement fini les dernières restrictions. Donc, pour paraphraser Mathieu, qui envoyait un message à François il n'y a pas très très longtemps et qui citait Winston Churchill, gagnant les élections, et qui disait « Chic, enfin, les ennuis commencent ». Donc voilà, donc l'événementiel redémarre. Et justement, il faut que tu remettes 2 prix aujourd'hui. Il y a l'ours du meilleur événement argent. On n'a pas eu bronze, nous. Non, le jury n'a pas souhaité décerner de bronze. Donc le ours argent est décerné à Suez pour Good.
Bravo. Bravo, oui, tout à fait. Bravo à toute l'équipe. Et on va passer à l'or, Marc. Ben oui, donc l'or, donc l'ours du meilleur événement or est attribué à Wait for It pour Fairmob. Bravo. Du projet Fairmob. La marque Fairmob travaille avec nous depuis 2 ans. Vous avez interrogé sur la possibilité de faire une expérience 100% digitale, un salon virtuel, et on avait travaillé from scratch avec toute l'équipe de communication Fairmob pour mettre en place une expérience unique qu'on a appelée le Colorarium. C'était un franc succès puisque Fairmob a réussi à faire plus de 1000 visites. Naturellement, ils ont voulu relancer l'aventure pour une saison 2. Alors c'est compliqué de faire une suite. La première année, on avait tout fait en studio. Là, on s'est baladé un peu partout en France pour créer plein de scènes authentiques faites avec des collaborateurs pour montrer différents univers. La force de cette innovation, je pense qu'elle est dans le fait de mêler d'un côté l'expérientiel, il y a une idée clé créative, il y a la technique derrière qui est embarquée, mais à ça on rajoute une dimension business et commerciale. On rentre dans une complexité de rebond entre le CRM, la plateforme et puis l'expérience qui doit être réussie et fluide. Et c'est en ça qu'on a, je pense, créé un truc vraiment unique. On a travaillé ça à la fois en écoute des commerciaux. Il faut savoir que quand vous baladez sur les 7 scènes, vous avez différents contenus que vous pouvez aller chercher. Et puis même un catalogue qui permet de remonter toutes les collections de la saison à venir. Et ce qui est chouette sur ce projet, c'est qu'on est dans une innovation vraiment made in Fairmob. Une entreprise qui a sa manière d'innover, toujours en mettant l'humain au cœur. C'est vraiment une innovation collective qui porte la marque Fairmob jusqu'au bout. Bravo. Merci. Bravo Erwan. Bon, il est à 15 jurys quand même. Parce qu'on n'était pas dans cette catégorie à la base. Ah, ils ont fait n'importe quoi. Merci beaucoup déjà. Ça nous touche particulièrement, Wait for It. On reste une jeune agence, même si on a 7 ans, et c'est un projet qui représente vraiment ce qu'on est capable de faire avec un modèle de factory qui est assez atypique. Où on fait stratégie, conception et exécution tout nous-mêmes. Donc déjà un grand bravo aux équipes. Là, il y a Yvan et Marine qui ont participé, qui sont à la base aussi de ce projet. Et puis à la confiance d'un client. En fait, il y a 2 ans, ils nous ont contactés en disant il n'y a plus maison et objet, on ne sait pas trop comment faire. On s'est posé ensemble, on a fait un grand workshop et ça a lancé le premier projet qui était le Colorarium, qui était le premier salon digital qu'on faisait avec la marque. Et la difficulté, c'était de faire une suite. Comment on arrive à faire quelque chose de top. Et on a repris les commerciaux pour savoir un peu comment s'était passé la saison 1, essayer de prendre les inputs sur le terrain, comment ils avaient vécu, ce qu'ils faisaient la visite eux-mêmes. Ça a remplacé le salon pour eux. Et on a essayé de travailler du mieux pour faire une saison 2 là, beaucoup plus ouverte, parce que c'est une marque généreuse, Fairmob, donc dans plein de lieux de la France, à Toissé, un site hyper important, industriel. Donc voilà, un grand merci à Aude-Florimont et au père et fils Rébier. Bravo. Merci à tous. Merci beaucoup. Là-bas. Bravo Erwan. Et bravo à Wait for It pour ce deuxième ours après l'argent. Donc l'ours d'or, félicitations encore. Allez, c'est la dernière ligne droite de cette cérémonie de la deuxième édition des Ours de la Com, avec le prix spécial du jury qui récompense la meilleure agence. Et ce prix spécial sera remis par notre membre du jury qui représente la Savoie, Julie Coulon. Bonsoir, je suis ravie de remettre ce prix au nom de tous les membres du jury, donc des 8 membres du jury. On a voulu récompenser par ce prix la créativité, l'inventivité, le rayonnement, également un certain esprit d'agence. Donc je remis l'ours spécial du jury à Cher Ami. Troisième prix. Merci. Il va falloir rajouter des étagères chez Cher Ami.
Après, on aime bien ça. Non, ça, c'est pas des mauvaises nouvelles. Non, merci encore 1000 fois. J'étais là, alors dans un rôle différent il y a un an. J'ai hâte de voir l'année prochaine. Bref, on prend la suite de Natif, qui est une super histoire. Et j'ai discuté il n'y a pas si longtemps avec Nicolas de leurs 20 ans d'histoire de Native. Nous, on en a 7. J'espère qu'on aura un aussi beau parcours qu'eux, qu'on sera là après 20 ans. En tout cas, merci 1000 fois. C'est un beau... il y a plein de beaux gens. Merci 1000 fois. C'est le jury, grosse responsabilité, grande responsabilité, grand devoir. Hein. Non, mais voilà. Après, je sais... Merci beaucoup. Bravo. Voilà. 3 prix pour l'agence Cher Ami, donc le Grand Chelem, hein, c'est ça, quasiment. Oui. Non, mais c'est chouette. Et c'est pas fini. Ouais, on va s'arrêter là, il y a d'autres gens. Merci. Bonne soirée, merci. Voilà, alors les ours ont changé de maison. Vous allez les ramener chez vous bientôt. On essaime un petit peu. Il y a une petite tribu d'ours qui va faire peut-être des petits. Il n'en reste plus qu'un. Et pour remettre ce prix spécial, j'appelle Marion Vitupier, la présidente. Alors Marion, pour remettre l'ours d'honneur, puisque c'est le dernier ours de cette édition 2022 des ours de la com, et on va parler de ce prix et on va le découvrir dans un instant. Donc l'ours d'honneur, pour la petite explication de texte, c'est en fait un prix qui récompense une personnalité de la communication que nous avons choisi, nous, en tant que jury. Et donc, pour cet ours d'honneur, la personne qui a été choisie est Luc Dubanchet. Voilà, directeur de division au Sira Food. Merci infiniment, merci de ce prix, merci au jury. J'ai un peu l'impression d'être l'imposteur de la soirée parce que j'ai eu la carrière dans la communication la plus courte. Et je l'ai commencé en septembre 2019 et j'ai terminé il y a à peu près 3 mois quand j'ai pris la direction de la division Sira Food qui regroupe 7 événements dont le Sira Lyon et bien d'autres. Donc voilà, merci de ce prix de l'imposture. Mais il va pour le coup sans imposture à l'ensemble de l'équipe de Sira Food qui pendant 2 ans, à un moment qui était compliqué, puisque c'était effectivement juste avant le confinement, m'a accompagné dans ce qui a été la création de cette marque globale, Sira Food, qui était comment regrouper 7 événements qui étaient dans une même division, mais qui avaient tous des particularités, des formes, des histoires différentes. Comment raconter une histoire globale et unique pour nos exposants, pour les partenaires, pour nos visiteurs, et une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et donc voilà, pendant plusieurs mois, y compris pendant le confinement, on a travaillé, ça a été un travail d'arrache-pied, et ça a été aussi des belles rencontres. J'ai croisé ce soir-là, sur la scène, plein de gens que j'ai vus dans mon bureau, que j'ai un peu torturé, pour avoir les meilleures idées, pour pouvoir accoucher de cette marque où la houppe a été à l'origine de Sira Food, de ce graphisme. J'aime les détails, j'aime la précision, j'aime que ça soit net, et on a créé ainsi cette marque qui, je crois, me vaut l'honneur ce soir de recevoir ce prix. J'ai une pensée donc pour l'ensemble des équipes de Sira Food, et j'ai aussi une pensée pour Olivier Ginon, qui est le PDG de GL Events. Et il y a 2 ans, beaucoup de gens pensaient que les événements s'étaient terminés. Il y a 2 ans, peu de gens pensaient qu'on allait globalement se relever. Nous sommes là ce soir, et donc je lui dédie ce prix à Olivier Ginon. Merci infiniment. Bravo. Merci et bravo. Et voilà. La petite bouteille de vin. Bravo pour cet ours d'honneur. Allez, avant de conclure la 2e édition des ours de la com, on va retrouver Loïc Martinez, qui est fondateur du SICA Creative Hub et qui est membre du jury. Il ne peut pas être présent ce soir, mais il a tenu à nous envoyer une petite vidéo. Bonsoir à tous et tous. Je ne pourrai pas être présent parmi vous lors de cette cérémonie. Je serai mobilisé sur un tournage sur Paris. Alors je remercie Mathieu Ozanam et Julien Servant
pour m'avoir fait vivre cette expérience intense et riche de membres du jury pour cette 2e édition des Ours. Je voudrais tout d'abord saluer le travail, les efforts des collectivités, des territoires, des villes qui ont su créer des collectifs pour développer des projets ambitieux. Ensuite, préciser que l'énergie ne vient pas que de Lyon. Je pense au projet de Montélimar, Saint-Étienne, Annecy, Grenoble. En tout cas, on ressent vraiment, à travers l'ensemble des candidats, l'envie de faire vivre intensément notre belle région. Alors un palmarès qui fait émerger quelques tendances en se basant sur ce qui a été particulièrement réussi. Tout d'abord, prendre soin des jeunes. On est attentif à leur avenir avec la campagne World Skills, avec l'écosystème du campus Région du Numérique, la fondation Hermès et sa brand culture et son partenariat avec des écoles d'art de la Seine. On sait les divertir avec les invités de la ville de Villeurbanne. On devient chasseur d'étoiles avec l'expérience digitale qui s'étire dans le réel avec Soprano. On peut créer son propre film avec Rochas Girl. On a une approche immersive avec les Nuits Noires de Salomon en mode ASMR. Et on pense à leur sécurité avec la campagne contre le harcèlement de rue pour les étudiants et les étudiantes. Ensuite, après l'axe prendre soin des jeunes, j'ai remarqué un 2e axe, mener des grands combats et notamment faire perdurer l'attractivité de notre montagne, des Alpes, avec le film pour les championnats du monde de Courchevel-Méribel en 2023, avec la transformation de l'UTMB réussie, qui se réinvente, qui rejoint le cercle très fermé des grands événements mondiaux. On s'est éduqué, sensibilisé, avec le podcast Somfy sur l'éducation à la cybersécurité, la campagne sur les dons de gamètes avec l'agence de la biomédecine, les engagements de la marque Ninkasi, qui a une démarche RSE sincère et apprenante. Je souligne la résilience post-pandémie avec l'event 100% virtuel de Fermob et le collectif autour de Suez pour Good, pour l'alimentation durable. Et on ne peut pas parler de grands combats sans parler du combat de l'agent secret Maïra, qui, grâce à la technologie Gémérite, va sauver le monde. Merci et très bonne soirée. Merci Loïc. Merci à vous, membres du jury, de nous avoir accompagnés, d'avoir été exigeants dans vos choix, de nous avoir un peu bousculés. Ils ont été intenables, en fait. Voilà. Ils ont tout mélangé. Merci à tous les candidats. Merci évidemment à la Chapelle de la Trinité de nous avoir accueillis dans ce lieu magnifique. Et merci aux différentes équipes qui ont contribué à ce bel événement. On va les faire monter peut-être. Ouais. On appelle sur scène Julien, Marc, Julia, Manon, Léa, Catherine, Xavier, les équipes de Ours à nous rejoindre sur scène. Allez. Dans l'ombre, ils ont participé à cet événement depuis de longs mois, parfois en télétravail, à distance. Allez, allez-y, venez. On va vous les présenter pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors, on a Xavier, qui est le rédacteur en chef adjoint, Léa Christol, qui est journaliste, Marc, que vous connaissez, Julia, qui a travaillé dans l'ombre durement en tant que chargée de projet événementiel, Manon, qui est une vétérante qui a fait sa 2e édition des Ours de la Com également en tant que chargée de projet, Julien Servant, Catherine, qui nous a rejoint dans le développement commercial il y a quelques semaines, et puis Guillaume Bernard, qui s'occupe des relations abonnés. Voilà, vous pouvez les applaudir, je pense. Donc, si toutefois vous n'étiez pas encore abonné, c'est Guillaume que vous devez aller voir ce soir. Eh bien, il faut signaler que François vient de passer 4 nuits blanches, puisqu'il vient d'avoir un heureux événement il y a quelques jours, donc c'est normal qu'il se trompe un petit peu. Félicitations. Merci. On va également remercier tous nos partenaires, François. Oui, tout à fait, les partenaires des Ours de la Com, la Chapelle de la Trinité qui nous accueille dans ce lieu extraordinaire, et on va apprécier dans un instant un cocktail, EDF, Axilis, ATS Studio, Orange, le MEDEF Lyon-Rhône, le Club de la Com de Lyon, l'ISEG, Subdecom et Subdepub. Et puis un grand merci à nos fournisseurs, l'agence Tintamarre qui a capté et produit cet événement. Vous pourrez d'ailleurs le voir en intégralité dans quelques jours sur notre site web et sur YouTube. Meetings, Eurosono, Keyblind, Manifesta, MAM, la brasserie Caco,
Patagraph et Vinograph qui ont accepté de nous suivre sur cette belle aventure des ours de la com. Et puis on va inviter peut-être à faire une photo avec tous les lauréats de cette Voilà. deuxième édition. Merci à toute l'équipe d'Ours. Et maintenant, on va appeler tous les lauréats à nous rejoindre sur scène pour faire la photo avec le jury. Rejoignez-nous. Il y aura ensuite le photocall où vous pourrez passer à tour de rôle. Ouais. Alors on va vous demander de vous serrer tous les lauréats pour faire la petite photo de famille. Alors il va falloir vous regrouper, vous serrer. On a le droit maintenant. Hein. On va faire la petite photo. Allez-y. Allez-y, allez-y, venez. Regroupez-vous. Il y a un peu de place ici. Et Erwan, toi qui es très grand. Ah oui. Allez-y, allez-y. Voilà la deuxième édition des Ours de la Com, tous ces lauréats. On peut les applaudir. Hein. Voilà, nous sommes fiers de vous avoir présenté donc cette deuxième édition des Ours de la Com avec Mathieu. On vous donne rendez-vous à l'automne pour les ours de l'audio. On vous en dira plus dans quelques semaines. Et puis, il y aura l'ouverture des candidatures pour les ours de la com 2023 qui aura lieu au printemps. Et d'ici là, on va vous retrouver au quotidien avec toute l'équipe de la rédaction sur ourscom.fr, nos réseaux sociaux. Et puis, écoutez, bonne soirée et portez-vous bien.